Selon l'OMS, l'éducation thérapeutique des patients vise à les aider à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique par exemple. Le pharmacien joue un rôle clé aux côtés du médecin pour donner progressivement à la prescription médicale une allure de projet. Cette notion de projet thérapeutique est centrale dans la construction d'une adhésion du malade à son traitement. Philippe Minighetti est titulaire de la pharmacie provençale à Arles dans les Bouches-du-Rhône. Il nous parle de l'éducation thérapeutique des patients. Finalement, il y en a quelques-unes. Tout d'abord, la première, c'est l'observance du traitement. Parce que à partir du moment où le traitement est respecté correctement en fonction de la prescription, derrière, on pourra obtenir une efficacité maximale de ce traitement. Bien sûr, là, on parle de traitement de la douleur, donc c'est vrai que le patient sera là bien calmé à partir du moment où il suit très bien son traitement. Deuxième finalité, ça peut être surtout la prévention, parce qu'il est vrai que si on prend déjà en amont la douleur en n'attendant pas qu'elle s'installe complètement, et bien là encore, on retrouvera une meilleure efficacité du traitement. Donc bien expliquer aux patients qu'il faut toujours essayer de prendre en amont les premiers symptômes de la douleur. Et enfin, troisièmement, il est important aussi de bien faire comprendre au patient en lui faisant une éducation thérapeutique qu'on ne prend pas un médicament comme ça de façon anodine. On peut la proposer chez des patients déjà qui ont des pathologies chroniques, mais autres que les patients à pathologie chronique, chez des patients aussi qui vont avoir un traitement transitoire et qui vont en fait avoir besoin de quelques conseils pour leur faire surtout bien comprendre que les traitements qui vont leur être adaptés ne sont pas forcément des traitements anodins déjà, leur expliquer comment prendre le traitement, leur expliquer surtout à quel moment ils doivent l'arrêter et bien les prévenir aussi que des traitements comme ça, il ne faut pas forcément les reprendre si jamais la pathologie réapparaît. Donc c'est surtout important de bien leur expliquer la prise du traitement, l'effet du traitement et surtout le danger qu'il peut y avoir à reprendre ce traitement sans autorisation du médecin. Donc on peut très bien utiliser des traitements comme les traitements chez les patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, chez les patients par exemple qui sont en diabète, chez les patients qui sont arthrosiques, chez les patients qui sont suivis en chimiothérapie. Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça sur l'éducation thérapeutique. J'oublie sûrement d'autres pathologies, mais finalement on peut le faire pour tout type de pathologie. Ginette Aubert vient dans la même pharmacie depuis 15 ans. Aujourd'hui, elle se plaint d'une douleur à un genou. Son pharmacien est là pour la conseiller. Les douleurs, c'est quoi pour toi? C'est une douleur plutôt neurogène ou c'est une douleur vraiment à l'articulation quand il y a mal L'articulation. Tu passes du dianthal vif au dafalgan. Et le dafalgan, tu le supportes bien a priori. Oui. Mais alors, ça ne te fait pas d'effet du tout? Ça me fait, mais pas comme j'en parle surtout le soir. Et qu'est-ce qu'il y a à la place? Pourquoi tu n'essayes pas d'en prendre un peu plus, au moins 3 par jour? Ça calmerait peut-être ta douleur quand même. Plutôt que d'essayer de prendre franchement un truc plus fort d'entrée. Non? Oui. Pour moi, il y a 2 comportements. Il y a le comportement du patient qui va venir nous voir à la pharmacie et qui ne va pas forcément nous faire part de sa douleur. Donc à nous déjà d'arriver à détecter ce type de comportement. Le deuxième comportement est le nôtre, donc c'est le comportement du pharmacien, mais aussi le comportement de toute l'équipe officinale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité, et bien ça doit en faire partie, c'est-à-dire à nous de prendre en charge la douleur du patient et de faire du conseil pour que le patient derrière vraiment sente une efficacité lorsqu'on lui a fait ce conseil. C'est-à-dire que ce soit le pharmacien ou l'équipe, eh bien prendre le patient à part, essayer vraiment de cerner ses problèmes de douleur et lui conseiller non pas uniquement des médicaments antalgiques, mais justement ce qui va faire la qualité, c'est lui proposer d'autres voies alternatives comme l'acupuncture, comme l'homéopathie ou d'autres voies possibles qui pourraient justement dans une prise en charge globale améliorer la prise en charge de sa douleur. Bien, je crois qu'avant tout, il faut que déjà on ait tous un discours cohérent et que ce soit l'équipe officinale ou moi-même, qu'on ait le même discours. Il est important de faire comprendre au patient qu'il a un traitement antalgique, donc pour sa douleur, que ce traitement doit être pris correctement. Si la prescription existe, c'est pas pour rien. Vous avez parfois des patients qui vont venir vous voir en vous disant « Ah ben j'ai pris un comprimé, ça m'a rien fait ». Donc ça, il faut vraiment faire comprendre au patient une prescription pour la douleur, pour le traitement de la douleur, quelque chose qui doit être respecté et bien respecté. Maintenant, deuxième chose, on peut aussi aller plus loin dans la recherche de sa douleur. Pourquoi pas voir avec le patient dans un espace de confidentialité, s'asseoir tranquillement et discuter avec lui, aller plus loin dans la recherche de cette douleur, les causes, les symptômes, et pourquoi pas lui proposer des alternatives autres que les médicaments uniquement pour améliorer sa prise en charge de la douleur.
L'éducation thérapeutique doit être accessible à tous les patients qui restent libres d'en bénéficier ou non. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de leur prise en charge. Le rôle du pharmacien est de les sécuriser dans leur environnement, être un médiateur des patients entre le système de soins et la vie quotidienne, entre des savoirs techniques et des représentations compatibles avec le bon usage du médicament.